Aux armes. Vous ferez mieux de pas être aussi fier de l'état des finances de la ville. Franchement, excusez-moi, Cassandre. Heureusement qu'on lit les regardez un peu sondages. plus les chiffres. Heureusement qu'on lit les sondages. Allez. On commence par l'amendement, par la proposition Non, d'amendement. vous commencez par votre discours d'abord. On commence par l'intervention, ok. Il n'y a que vous qui avez besoin d'un mentor, j'en ai pas besoin moi, désolé. Donc monsieur le maire, mes chers collègues, c'est bien, tant mieux pour vous. Il y a quelques semaines, un membre de votre majorité, touché par la grâce ou rongé par l'amertume, déclarait « Notre ville est gérée au jour le jour ». Ce constat, nous le faisons depuis de nombreuses années et chaque budget nous confirme dans ce jugement. S'il ne fallait qu'un chiffre pour résumer cette gestion au jour le jour, c'est celui du montant des autorisations de programme votées par la ville que nous examinerons au rapport 196. L'analyse est un peu technique, mais elle est parfaitement révélatrice du manque de rigueur et de sincérité de votre gestion. D'après la loi, les autorisations de programme sont des engagements pluriannuels et elles constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. En début 2012, le montant total des autorisations de programme votées par la ville atteindra 1,740 milliards d'euros. Pour le dire plus simplement, notre ville est engagée aujourd'hui sur un montant de projet qui coûte au total 1,740 milliards. Mais les crédits de paiement qu'elle dégage chaque année pour payer ces projets se montent, eux, à environ 180 millions. Il faut donc, aujourd'hui, quasiment 10 années pour payer tous les engagements pris par la ville sans y ajouter un seul projet nouveau. Ce chiffre est tout à fait surréaliste et la Chambre régionale des comptes s'était déjà alarmée de cette situation en 2006. Elle écrivait alors « La progression régulière des autorisations de programme et le décalage entre les crédits de paiement et les AP signifie que la collectivité envisage de nouveaux programmes d'investissement indépendamment de leur rythme d'exécution ou voire sans disposer des crédits inscrits chaque année au budget. En clair, la ville annonce régulièrement des projets alors qu'elle n'est même pas en mesure de les financer. Dois-je détailler ici, une nouvelle fois, les annonces restées sans lendemain, comme la bibliothèque à Saint-Antoine, la médiathèque de Saint-Menet, le Grand Longchamp, le métro à Saint-Loup, le plan piscine qui lui aussi a coulé dès sa mise en œuvre, comme le Titanic dès son premier voyage. Mais cette accumulation mal contrôlée d'autorisations de programme explique aussi les retards constatés sur la quasi-totalité des grands projets. La Cité des Arts et de la Rue, le Silo, la place Bargemont, la ZAC Capelette et la ZAC Régny. Votre refus de présenter à cette Assemblée une programmation pluriannuelle des projets annoncés qui définirait les contraintes et fixerait des priorités s'explique bien entendu par votre souci de ne pas faire plus de mécontents dans une équipe municipale qui grogne et tangue de plus en plus. Depuis quelques années, les banques vous ont en plus signifié qu'elles n'accepteraient pas que l'encours de la dette augmente encore. Et donc, ce qui vous oblige à réduire les emprunts et les dépenses d'investissement. 254 millions réalisés en 2007, 213 en 2010 et peut-être moins de 200 millions cette année, vu la baisse de 20% des opérations inscrites en 2012 par rapport à 2011. Votre stratégie financière se résume donc à des impôts en hausse continue, des investissements en baisse, une dette trop élevée, des restrictions budgétaires brutales. Bien sûr, Marseille est une ville pauvre, mais vous la dirigez depuis 17 années maintenant. Et Marseille souffre surtout de cette gestion archaïque, sans vision, sans cohérence, qui vous fait multiplier des promesses sans financement. Alors je les entends déjà, les grands spécialistes de la finance, messieurs Touré et messieurs Morène, s'élever avec véhémence contre mes affirmations et dégainer leur dernière arme fatale, les agences de notation. Vous savez, les mêmes, celles qui avaient noté la Grèce AA avant son effondrement. Elles viennent en effet de décerner un A et un A+ à notre ville. Mais dois-je vous le rappeler, si pour les enfants un A est une bonne note, pour une collectivité locale aussi importante que la nôtre, c'en est une franchement mauvaise. Sur une trentaine de collectivités notées en 2011, Sur une trentaine de collectivités notées en 2011, plus de 90% bénéficiaient d'une notation supérieure, c'est-à-dire du AA au fameux AAA.
Je note d'ailleurs que Marseille bénéficiait il y a quelques années de ce double A. La ville est donc moins bien classée aujourd'hui qu'il y a quelques années, mais n'oublions pas, à part ça, Marseille accélère. Et nous souhaiterions à ce sujet, et je vous en fais ici la demande officielle, que M. Touré nous transmette les rapports, toujours très instructifs, de ces agences sur la situation et les perspectives de la ville. Connaissant son attachement à la transparence, je ne doute pas une seule seconde de sa réponse. Et à propos de transparence, j'aurais une autre remarque à faire à M. Touré. Est-ce qu'il peut arrêter d'éructer, Touré? Allez, M. Touré, il n'y a que la vérité qui fâche. À propos de transparence, j'aurais une autre remarque à vous faire. Vous avez toujours affirmé publiquement, et vous l'avez fait dans ce même hémicycle le 5 février, que la ville n'avait contracté aucun emprunt toxique. En analysant le rapport 198, nous avons constaté que 3 produits représentant la modique somme de 116 millions d'euros sont classés comme hautement toxiques selon la typologie officielle dite Gisler. Bien évidemment, cela ne veut pas dire que le risque va se réaliser. Et pour le savoir, nous demandons là aussi à M. Touré de bien vouloir nous transmettre les contrats de prêt. M. Touré à l'UMP, car à l'image de son mentor... Allez, Touré, soyez correct. Continue, Nathalie. Monsieur Touré, vous êtes bien à l'UMP, car à l'image de votre mentor, qui a découvert après 5 années de présidence que les entreprises du CAC 40 ne payaient pas d'impôts sur les sociétés en France, vous découvrez, vous aussi, à votre tour, que vous avez contracté des emprunts toxiques alors que vous êtes l'adjoint aux finances. Allez, j'ose, je vous le dis, bien sûr, je crois à votre naïveté à tous les deux, parce qu'elle explique bien pourquoi nous sommes aussi mal gouvernés. Monsieur Touré manie encore les approximations quand il déclare, et il a refait le 5 février, que la diminution de l'abattement à la base n'avait pas touché les foyers modestes, car ils sont plafonnés. Là aussi, c'est encore faux. La hausse de 105 € a touché plus de 80% des foyers marseillais. Tous les experts le savent. Mais encore une fois, M. Touré, l'adjoint aux finances, l'ignore ou feint de l'ignorer. Il ne semble pas savoir non plus, quand il parle de stabilisation de la dette de la ville, que la redevance sur 31 ans du contrat de partenariat sur le stade doit être légalement classée comme une dette au plus tard à la livraison de l'équipement. Ceci a pour effet d'accroître notre encours de plus de 260 millions d'euros, qui atteint donc plus de 2,1 milliards d'euros. Mais votre gestion de la ville n'est pas seulement à courte vue, elle est aussi quelquefois opaque et arbitraire. Notre ville vient ainsi d'être condamnée à 2 reprises pour des aides jugées illégales à des entreprises aussi modestes que Kaufmann & Broad et AXA. Plusieurs centaines de milliers d'euros ont ainsi été versés à ces multinationales, alors que sous couvert de rigueur budgétaire, d'innombrables associations de proximité voient leur budget régresser depuis des années. 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures aussi, quand sur chaque mètre carré de foncier libéré dans cette ville, plus de 80% va aux promoteurs immobiliers et moins de 20% au logement social, alors que 50 000 Marseillais sont en attente d'un logement bon marché. Bravo. Oui, Madame Galli a raison. Plusieurs centaines de logements ont ainsi été construits dans le 8e en 2011. Aucun logement social dans tous ces chantiers. 2 poids, 2 mesures enfin. Quand on consacre plus de 4 millions d'euros par an au budget du Palais de la Glisse et de la Glace, alors que nos clubs sportifs ou nos écoles, faute de budget, manquent des fournitures les plus élémentaires. Tous ces dysfonctionnements, toutes ces incohérences, toutes ces injustices, les Marseillais en prennent d'autant plus conscience qu'on leur demande chaque année un effort fiscal supplémentaire. Je peux crier encore plus fort, hein? La hausse... Monsieur le maire, est-ce qu'on peut avoir un peu de silence quand même? Ça fait toujours mal. Ne vous inquiétez pas, hein. On a le temps. Hein. On a le temps. 2 poids, 2 mesures enfin. Quand on consacre plus de 4 millions d'euros par an au budget du Palais de la Glisse et de la Glace, alors que nos clubs sportifs ou nos écoles, faute de budget, manquent des fournitures les plus élémentaires. Tous ces dysfonctionnements, toutes ces incohérences, toutes ces injustices, les Marseillais en prennent d'autant plus conscience qu'on leur demande chaque année un effort fiscal supplémentaire. La hausse des impôts aura ainsi rapporté 40 millions d'euros supplémentaires en 2011. Mais à quoi donc a servi ce supplément de recettes, si ce n'est à boucher le déficit? Les parcs et jardins ne sont toujours pas gardiennés. Les classes, quand vous ne les fermez pas, sont surchargées.
et la surveillance des enfants hors temps d'école devient problématique. Les musées de la ville sont dans un état de quasi-abandon. L'anarchie règne, comme d'habitude, en matière de circulation et de stationnement sauvage. Insécurité et incivilité sont en hausse dans tous les quartiers. Pauvreté, chômage s'accroissent et le nombre de demandeurs d'emploi vient d'atteindre le chiffre record de 76 000. Et à ce propos, monsieur le maire, quand vous parlez dans une dernière interview d'un taux de chômage à 11%, permettez-moi de vous rappeler qu'il est au moins de 13,5% quand ce n'est pas 17,5% au sens de l'INSEE. Et pour couronner le tout, Marseille vient aussi d'être classée parmi les villes les plus polluées d'Europe. Ah là là, vous allez certainement me trouver très sévère aujourd'hui. Mais c'est encore un autre membre de votre majorité qui a dénoncé, voici quelque temps, l'immobilisme et la gestion archaïque de la municipalité. Et il sait d'ailleurs de quoi il parle, puisqu'il en a été le premier adjoint pendant 12 ans. Je vous le dis sans agressivité et avec tout le respect que je vous dois, monsieur le maire. Beaucoup de Marseillais ont l'impression que vous ne sentez plus trop votre ville, que vous n'avez pas conscience des graves problèmes qu'elle affronte, que vous ne mesurez pas la désespérance, la colère, la solitude de nombreux Marseillais. Bien sûr, allez, je vous le concède, il y a aussi un contexte national extrêmement difficile, avec des restrictions budgétaires sans précédent qui touchent les collectivités locales et les services publics. Mais alors, j'ai bon espoir que le contexte politique s'éclaircisse enfin. Et je voudrais dire aux Marseillais, soyez patients, le 6 mai, c'est demain. En attendant, nous voterons contre ce budget, reflet d'une gestion souvent injuste, sans ambition, sans vision et comme toujours, sans cohérence. Merci.